Lingo n'a même pas encore lancé son token qu'ils explosent déjà tous les compteurs. Soutenu par BlackRock, avec une communauté de plusieurs millions de personnes et des partenariats prestigieux avec des géants comme Nike, Netflix, Spotify et PlayStation, ce projet sait comment faire parler de lui. Lingo pourrait bien devenir une pépite incontournable dans l'univers crypto et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Mais permettez-moi de vous teaser un petit peu avant de lancer l'intro. Il y a 9 mois sortait cette première vidéo concernant Lingo sur ma chaîne et si j'avance un petit peu, on peut voir qu'à ce moment précis, le projet avait 75 700 abonnés sur leur Twitter. Et devinez combien d'abonnés ils ont aujourd'hui? 9 mois plus tard, ils en ont 9 fois plus, soit pratiquement 664 000 abonnés. Voilà, je voulais tout simplement vous montrer la montée en puissance de ce projet que j'ai eu la fierté de vous présenter il y a déjà un an. Et aujourd'hui, je vais me faire le plaisir de vous présenter un update sur toutes les nouveautés, sur toutes les actualités le concernant. Si vous souhaitez en savoir plus sur les bases et les fondamentaux du projet, je vous renvoie vers la première vidéo, sortie il y a 9 mois, je vous mets le lien en description. Puis avant d'aller plus loin, avant de continuer, prenez 3 petites secondes de votre temps pour liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de soutenir le travail qui a été fait et de me pousser à vous fournir des vidéos toujours plus qualitatives. Dites-moi également en commentaire si vous connaissiez déjà ce projet ou si c'est la première fois que vous en entendez parler. Et bien évidemment, dites-moi également ce que vous en pensez. Et pour vous laisser le temps de faire tout ça, je lance l'intro. Lingo est un projet qui s'inscrit dans la narrative des Real World Assets. Une narrative qui est là pour le long terme et qui devrait continuer à s'améliorer, à évoluer au même titre que l'intelligence artificielle au cours des prochaines années. Pour vous donner quelques chiffres, en 3 semaines, la market cap des Real World Assets est passée de 26 milliards à 66 milliards. BlackRock estime qu'en 2030, la market cap, donc la capitalisation boursière de tous les projets Real World Assets, serait de 16 trillions. Vous faites le calcul, donc 16 000, 16 millions, 16 milliards, 16 trilliards, divisé par 66 milliards. J'aurais pu éviter de marquer tous ces zéros, mais c'est pour vous donner le calcul exact. Et bien cela donne en fois 242. 4,2, 4,2, 4,2, 4,2, 4,2. Donc, ce qui nous donne un potentiel x 200, enfin en x 242 sur le long terme jusqu'en 2030 d'après BlackRock. Et disclaimer, on parle ici d'une période de temps longue. 2030 les gars, c'est pas demain, c'est 2030, c'est dans 6 ans, enfin dans 5 ans, bientôt on passe en 2025. Bref, les institutionnels s'y intéressent de plus en plus à cette narrative, dont BlackRock. Ils ont lancé leur propre fonds dédié au Real World Assets. Cette narrative a également le soutien de gouvernement et le rythme ne fait que s'accélérer. Ok, je vous propose qu'on regarde à présent les leaders de cette narrative. Nous avons Mantra et Ondo. Mantra avec approximativement 4 milliards de market cap et Ondo avec environ 2,3 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc des projets qui ont pour market cap une valeur supérieure à 1 milliard de dollars. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Lingo a une chance de les rattraper? Eh bien pour répondre à cette question, voyons déjà qu'est-ce qui rend Lingo si unique. La singularité de Lingo, c'est que pendant que tous les autres projets se focus sur les institutionnels, comme c'est le cas de Mantra, de Ondo, de Pendle, etc. Lingo, lui, vise le grand public. Ils mettent par conséquent tout en place pour augmenter leur base d'utilisateurs, vu qu'ils sont dirigés vers le grand public, et ces choses réussites. On a vu que sur leur Twitter, leur nombre d'abonnés a explosé en 9 mois seulement. Ils ont fait un x9, exceptionnel. Et en tant qu'utilisateurs de leurs différentes apps web, ils sont à plus de 8 millions d'utilisateurs, ce qui est un record pour tout projet RWA confondu. RWA pour Real World Assets. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Eh bien à travers différentes campagnes de marketing qui ont eu beaucoup de succès, dont le Lingo Iceland, qui a été le sujet de nombreux posts sur Twitter, comptabilisant plus de centaines de milliers de posts, de hashtags. Il y a de nombreuses personnes qui ont également bénéficié de cadeaux. Et c'est toujours d'actualité les amis. Aujourd'hui, on peut éclore ces œufs, d'accord? Si on obtient les 5 œufs ici, hop, on participe ici à une cagnotte où il y a 50 000 $ qui sont partagés entre toutes les personnes ayant obtenu ces 5 œufs. En plus, lorsqu'on éclore des œufs, on obtient des tickets qui nous permettent de rentrer dans une loterie pour gagner des téléphones, des voyages, des cartes cadeaux, de PlayStation, des Switch, etc. Donc voilà comment Lingo s'y prend, en fournissant des cadeaux. Cela forcément attire des gens qui viennent utiliser leur app web, qui s'abonnent à leur Twitter, à leur Discord, à leur Telegram. Donc ça augmente leur communauté et c'est ce qu'ils recherchent. Et ça, c'est uniquement pour leur campagne de marketing. Ils collaborent également avec plusieurs stars, des stars du monde traditionnel, mais qui vont permettre à attirer chez Lingo des gens qui se sont jamais intéressés à la crypto. Je vous mets à l'écran quelques stars connues qui ont parlé de Lingo. I'm back here with my good friend from Lingo. Lingo. C'est Lingo. Je remercie l'équipe Lingo. Lingo Family. Lingo Investor. Lingo. 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 Lingo is here to stay. Much love. Je suis certain que vous avez reconnu certains visages, sachant qu'ils ne sont pas tous là. Il y a également Ronaldinho, il y a Kingsley Coman, il y a des stars de l'UFC, il y a des chanteurs qui ne sont pas dans la vidéo et qui pourtant parlent de Lingo. C'est donc comme ça
que Lingo ont fait un coup de maître, devenant un des projets les plus hypés de Twitter en ce moment. En nouveauté, voici un petit post du 6 décembre 2024, hop, je vous le traduis si vous voulez, où Lingo ont fait un partenariat avec un fonds d'investissement, Reward Investment Capital, qui ont plus de 1 milliard de dollars de capital déployé et qui vont rechercher, déployer et gérer stratégiquement le premier portefeuille d'actifs du monde réel de Lingo. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons expliqué dans la première vidéo, mais comment est-ce que Lingo souhaite générer des gains, du bénéfice? Eh bien, c'est très simple, grâce au volume de trading. Plus il y a de volume sur le token Lingo, plus il y aura de frais de transaction. Ces frais, une partie va être redirigée dans la trésorerie de l'équipe, enfin de la team, du projet. Donc, plus la communauté est grande, plus il y a de personnes qui traitent le token Lingo, plus ils gagnent de l'argent, puis cet argent, il ne va pas être gâché. Ils ont été malins, ils vont réutiliser cet argent pour acheter des biens immobiliers. D'où un projet de la narrative des Real World Assets. Et ces mêmes actifs immobiliers vont par la suite générer des revenus qui vont être utilisés pour récompenser la communauté. Et vous voyez que c'est là où voilà, on rentre dans un cercle vertueux. Donc ça, c'est pour ce qui est du nouveau partenariat, mais également, un de leurs conseillers, c'est un ancien de BlackRock. Duncan Murray, ancien responsable des participations significatives chez BlackRock, a rejoint le conseil consultatif de Lingo. Forcément, Lingo va pouvoir bénéficier de son expérience, mais également de son réseau pour contribuer au succès du projet. Le post a eu 614 000 vues. Celui-ci, il a eu combien? 306 000 vues pour le partenariat. C'est là où on peut voir que les abonnés de Lingo, c'est pas du pipeau, c'est pas des bots. La plupart des posts sont très crédibles. 2 millions de vues pour ce post du 26 novembre, où ils annonçaient officiellement le TGE, le listing du token Lingo. 125 000 vues, le post il a 20 heures. 306 000 vues, le post date d'il y a quelques jours, 344 000 vues, 300 000 vues. Forcément, je like tous les posts, je les commente, je vous en fais part dans mes vidéos parce que je pense que le projet a beaucoup de potentiel. On verra au listing. On verra au listing, mais ce que je vous montre, sincèrement, moi quand je vois ça, quand je fais l'analyse fondamentale du projet, c'est très solide. Ensuite, on regardera de ce qu'il en est de la tokenomics, mais pour le moment, concentrons-nous sur le fondamental. Mais Lingo n'est pas uniquement déployé sur Twitter, forcément. Voici leur bento, un petit peu comme un Linktree où ils mettent les différents liens importants en rapport avec le projet. Donc si on descend tout en bas, on peut voir qu'ils ont un Instagram, un LinkedIn, un Discord, en plus d'un Twitter. Sur Discord, ils sont pratiquement 220 000. Sur Instagram, ils sont pratiquement 100 000. À travers tous ces réseaux sociaux, Lingo comptabilise approximativement 2 millions d'abonnés. C'est la plus grosse communauté parmi tous les projets de Real World Assets. À titre de comparaison, Mantra ont 343 000 abonnés, Ondo Finance ont un peu plus de 200 000 abonnés, et Pendle ont approximativement 140 000 abonnés. Et Lingo, dont le token n'est même pas encore sorti, ont déjà plus de 660 000 abonnés. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, on parlait de Lingo Iceland et de leur campagne de marketing réussie, et pour preuve, toutes ces campagnes de marketing ont propulsé Lingo à la place numéro 1 parmi les dApps les plus utilisés sur la blockchain Ton. Et pareil sur Base, si on enlève tous les DEX, Lingo est la dApp la plus utilisée sur ce réseau également. Et si on regarde un petit peu les stats, on peut voir que ça ne fait que augmenter. Regardez sur 7 jours, ça c'est le nombre de wallets uniques, ça c'est la quantité de transactions qu'il y a eu sur les 30 jours, regardez en plus 435%, en plus 321%, il y a eu 2,44 millions de transactions, le nombre d'adresses uniques avoisine les 800 000, et si on regarde ça sous forme de courbe, on peut voir que, eh bien, en moyenne, si on trace une moyenne, ça ne fait que augmenter. Pour finir, si on se rend sur leur site web, on va avancer un petit peu. On remarque que Lingo ont réalisé des partenariats avec plus de 3000 marques, dont Nike, Spotify, Ikea, Sony, Uber, Netflix, Starbucks et Marriott. Voilà. Pour vous en citer quelques-uns, il y a aussi des hôtels à travers 80 pays différents. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement de Lingo, on en parlait tout à l'heure, avec des rewards qui sont donnés à la communauté, qui eux génèrent du volume, dont les volumes permettent ensuite de racheter des biens immobiliers du monde réel, etc., etc. On parlait également des influenceurs, en voici quelques-uns, uniquement sur Twitter, en plus de tous ceux qu'on a pu voir du monde traditionnel, du web 2.0. Après, ça a nuancé. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir autant d'influenceurs? Pas forcément. Pourquoi? Parce que ces gens ont été payés. Donc ça veut dire qu'ils ont des tokens de Lingo qui pourront dump sur le marché. Bon, il y a le vesting qui rentre en jeu, mais globalement, vous voyez où je veux en venir. Ce sont des investisseurs qui peuvent vendre leurs tokens sur le marché dès qu'ils en ont envie. Cependant, étant donné que c'est un projet qui est dirigé vers le grand public, c'est important que d'avoir des bons influenceurs pour soutenir le projet. C'est pas les entreprises qui les intéressent, enfin si, mais pas que, c'est surtout le grand public. Il faut que les gens aient envie d'utiliser Lingo, aient envie de venir sur leur site web, aient envie d'acheter le token. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, à travers des partenariats avec des grandes célébrités, avec des grandes stars, qui parlent de Lingo, et forcément c'est comme ça que le projet va se faire connaître. Donc on va dire, c'est un couteau à double tranchant.
D'un côté, c'est une très bonne chose parce que ça fait connaître le projet. De l'autre côté, c'est une mauvaise chose parce que ces influenceurs ont reçu des tokens du projet qui vont dump par la suite sur le marché. Il faut poser le pour et le contre. Et de toute manière, on le verra qu'avec le temps de ce qu'il en est. Mais on peut voir qu'il y a des gens de BlackRock qui soutiennent le projet. Donc c'est que c'est pas du pipeau. Ils font pas les choses à moitié. Parce que la team a également pas mal d'expérience avec des personnes qui viennent de Binance, de Consensus, de Google, de Microsoft, de Booking.com, Crédit Agricole, John Paul, une équipe de foot, FC Bayern. Si je viens ici et que je clique sur la team, on a des petites descriptions de chacune des personnes. Donc le CEO a travaillé pour Apple, Nokia, Aston Martin, Maserati et Microsoft. Il possède 21 restaurants dans 2 pays. Donc ça, c'est que pour le CEO. Et ensuite, il y a le chairman, le head of tech, des ingénieurs, ok, le CMO, le CYO, etc. Oh, un petit Daniel ici, en tant que head of growth, un champion lui. Et voilà, avec les advisors à la fin de Booking.com, Decentral, Moonbound, Microsoft, BlackRock, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure, ainsi que des investisseurs. Et apparemment, Kingsley Coman aurait investi dans le projet. Et malgré tout ça, et je terminerai cette vidéo par un point très positif, c'est que le token va se lancer avec une FDV de 100 millions de dollars, qui est relativement faible vu la portée du projet. Pas un petit projet qui vient de naître. L'équipe est composée d'une cinquantaine de personnes. Les partenariats sont très solides. Ils sont backés par des gens qui ont travaillé dans des grandes entreprises. Donc 100 millions de FDV, c'est plutôt faible. Pour rappel, Mantra, c'est 3,8 milliards de market cap. Alors en FDV, on va regarder ce que ça donne. En évaluation après dilution, ils sont à 7,2 milliards. Pour Rondo, ils ont une market cap de 2,3 milliards avec une FDV de pratiquement 16 milliards de dollars. Pour rappel, si vous posez la question, pour calculer la market cap, vous faites l'offre en circulation, donc tous les tokens qui sont disponibles fois le prix. Pour calculer la FDV, il suffit de faire le nombre total de tokens fois le prix. En plus, le secteur de la Real World Asset possède un fort potentiel, notamment sur le long terme, ce qui est très important pour nous, les investisseurs. Pour rappel, BlackRock estime que le secteur va valoir 16 trillions de dollars d'ici 2030. Donc, si BlackRock ont raison, seul l'avenir nous le dira, mais si BlackRock ont raison, il semblerait que Lingo se situe au bon moment, au bon endroit, dans une narrative à fort potentiel. Et si le projet parvient à concrétiser sa vision et ses ambitions, il se pourrait qu'on a là la future pépite de cette narrative. Les amis, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, likez cette vidéo, c'est le meilleur moyen pour soutenir le travail qui a été fait. Abonnez-vous à la chaîne également, la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, enfin plus de la moitié, donc n'hésitez pas à le faire. D'autres pépites arrivent, d'autres vidéos très intéressantes arrivent sur la chaîne, notamment celle de hier. Regardez là, c'est un nouveau format que je voulais tester. Et donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, avec le format de la vidéo de hier, dites-le moi en commentaire et j'en ferai plus de ce style. Je vous souhaite une bonne continuation. On va regarder comment est-ce que se déroule le TGE de Lingo. Je vais en parler sur Twitter de ce que je fais. Est-ce que je rentre sur le projet? Quand est-ce que je vends? Quand est-ce que j'achète? Voilà, je vous dirai tout ça sur Twitter. Je vous mets le lien de mon Twitter en description également. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.